l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église pour nous rendre à la perfection. Dire la femme est sorcière. Mais quand l'homme de Dieu lui a aimé, mais quel esprit qui lui a animé pour aimer la femme? Il ne savait pas que cette femme est sorcière. Si il est un homme de Dieu, il n'y a pas de raison, même l'impudicité, même l'adultère et consort, comme on a posé la question à Jésus. Il n'y a pas de raison. Quand on aime, l'amour pardonne tout. L'amour croit à tout. L'amour supporte tout. L'amour va supporter. L'amour va amener la femme. Aimer la femme comme Dieu. Christ a aimé l'Église. Nous étions des sorciers pour devenir aujourd'hui homme de Dieu. C'est comme moi qui te parle là. Ce n'était pas facile Dieu si Dieu ne m'a pas aimé. J'étais un antéchrist. Okay. J'adorais les idoles. Donc j'étais un époux rebelle devant Dieu. Mais Dieu m'a aimé jusqu'à se sacrifier afin de me ramener aujourd'hui à la perfection pour que maintenant aujourd'hui je parle de mon époux Jésus-Christ. C'est comme ça que l'homme doit tout payer le prix pour que cette femme soit amenée à la perfection. Comme Christ l'a fait pour nous. Il n'y a pas de raison. Ceux qui divorcent ne verront jamais le royaume des cieux. Bon, pour moi, je laisse la parole à ma femme. Bon, moi j'ai béni le Seigneur. C'est un point vraiment délicat parce que tout le monde divorce, les grands responsables des pays, des institutions du monde sont en train de divorcer, les blancs comme les noirs sont en train de divorcer. Et les choses la chose la plus grave est que les hommes de Dieu aussi divorcent. C'est compliqué. Ça, c'est une humiliation d'un autre royaume. Parce que le problème, c'est pas, comme mon mari vient de dire, que Dieu a fait dormir un homme d'un profond sommeil afin de tirer sa côte et créer la femme qui devrait être son aide. Moi, je crois que c'est le début de tout commencement de divorce. Ça commence par le choix des conjoints. Aujourd'hui, la plupart des cas, ils regardent les catalogues. La femme est belle, on voit la taille, on voit les tonnets derrière, on voit la poitrine, on voit la teinture, la manière de se maquiller, la chevelure. Alors que le mariage, ce n'est pas ça. Le mariage, d'abord, c'est l'intérieur de la femme. La femme peut être telle qu'elle est, mais si la femme connaît Christ, c'est la femme idéale pour marcher avec toi. Même si tu es serviteur de Dieu, t'accompagner dans l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Souvent, les serviteurs de Dieu qui divorcent, quand ils s'est mariés, ils n'étaient pas encore serviteurs de Dieu. Soit il avait l'ambition de devenir serviteur de Dieu, mais quand il devient serviteur de Dieu, il voit que la personne, il n'est pas délivré, il n'est pas des liens, comme nous venons de parler des liens. Et le monsieur s'est marié, il devient vedette, acclamé par tout le monde. Il commence à constater que la femme ne parle pas français, quand il est au milieu des amis, tout ça. Donc tout ça, c'est des petites choses. Ce n'est pas seulement des choses qui peuvent amener le mariage à un divorce. Parce que les Français, on apprend. Même moi qui parle français, là, mon mari, c'est un universitaire. Moi, je n'ai même pas le diplôme d'État. Mais mon mari m'a aimé comme ça, et on a commencé l'œuvre comme ça, même quand je parlais. C'est au fur et à mesure que je peux parler un français que quelqu'un peut attendre. Okay. Mon mari a souhaité d'abord que moi je connaisse Christ et que Christ soit assis à moi, de reste parler français, bien s'habiller, devenir propre, la présentation. C'est après avec le Saint-Esprit ça s'améliore. Si une femme peut faire de son mari un marque déposé, c'est que l'homme aussi peut faire de sa femme un marque déposé. Comme mon mari m'a fait, je suis la marque déposée de mon mari. Amen. Et il est fier de me présenter même dans des assemblées. Quand il parle de moi, c'est avec fierté. Mais il a épousé une femme qui n'a pas étudié, même quand on s'est marié. Sa famille était, la plupart de sa famille s'y opposait parce que, moi, la première partie de l'opposition de la famille, de ma belle famille, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a quelques-uns que je connais qui n'ont pas aimé parce que moi je sors d'une femme impudique, c'est-à-dire que ma mère n'était pas dans un foyer stable, elle nous a eu des enfants par-ci par-là, et ça faisait partie des points où on décourageait mon mari de m'épouser. Et en deuxième lieu, mon mari c'est un universitaire, c'est un intellectuel qui va épouser une femme qui n'est pas avancée dans les études.
Mais mon mari n'a pas regardé tout ça. Mon mari n'a pas regardé tout ça. Comme l'amour étant les fondements du mariage. Comme Jésus-Christ, pour nous, c'est le fondement de l'amour qui a fait que Jésus-Christ nous accepte tel que nous étions. Et mon mari m'a accepté. Le reste, même quand il a constaté, même j'ai toujours parlé de ma sorcellerie, j'ai toujours parlé de mes révélations, j'ai toujours parlé de comment j'étais. Mon mari m'a accepté comme ça. On a lutté ensemble et aujourd'hui, je l'ai soutenu dans ses origines, avec ses origines. Lui aussi m'a soutenu dans le Seigneur, dans les jeûnes et prières. Aujourd'hui, nous sommes fiers de parler ensemble comme nous sommes en train de faire cette émission et nous sommes fiers, et nous sommes contents de te recevoir dans nos 7 ans de mariage comme un journaliste qui a manifesté la volonté de venir nous poser des questions. Ça, nous te bénissons toi aussi. Je sais que l'option de mariage, tu es en train de les recevoir. Amen. Amen. Un jour, moi, j'étais à Brazzaville. J'ai fait ma mission, j'ai fait une mission du Seigneur là-bas avec mon mari. J'avais mes 2 petits-enfants. Le 3e enfant, je l'ai eu à Brazzaville. Moi, je connais Brazzaville. Je suis Mboshi, je suis Lari, je suis Mukongo, je suis Teke de Brazzaville. C'est un peuple que j'aime beaucoup là-bas. Et aussi, nous aimons beaucoup mon mari et moi. Okay. Quand nous avons fini notre mission, nous ne sommes pas retournés comme ça à Kinshasa. De Brazzaville, nous avons quitté pour aller continuer notre mission du Seigneur au Cameroun. Au Cameroun, là où nous avons aussi fait 6 ans dans l'œuvre de Dieu avec les Camerounais que nous aimons beaucoup et que nous saluons. Les jours où j'ai quitté, je me préparais à quitter, à la veille de mon voyage pour le Cameroun, j'ai reçu un serviteur de Dieu, un pasteur. Et le pasteur vient me dire, maman, j'ai appris que vous êtes en train de partir. Vraiment, nous sommes désolés de ce que vous partez comme ça. On a encore besoin de vous. Mais moi, je voudrais demander votre indulgence par quelque chose. J'ai dit, c'est quoi, papa? Il me dit, parmi tes enfants spirituels, j'ai remarqué une de tes filles là. Que mon cœur a fait boum boum boum. Je voulais m'approcher de toi pour demander sa main. J'ai dit ok, laquelle là? Il m'a parlé, il m'a donné le nom. J'ai dit ok. Mais papa, toi tu as à tel âge ici, toi tu n'es pas marié, tu es un veuf ou bien tu es un divorcé. Il m'a dit papa, maman, moi je suis divorcé. J'ai dit pourquoi tu es divorcé? Toi tu es un serviteur de Dieu, parce que par la présentation, tu m'as dit que tu es un pasteur. Mais pourquoi tu es divorcé? Oh non, c'est une longue histoire. J'ai dit non, il n'y a pas de longue histoire dans le Seigneur. Il faut me dire pourquoi tu as divorcé pour commencer à chercher une autre femme. Il me dit non, ma femme, quand je l'ai eu, avant tout allait bien. Mais dès qu'on s'est mis ensemble, après le mariage, ma femme était toujours malade. Elle ne faisait que tomber malade. Et finalement, j'ai décidé que famille la récupère. Et quand elle est repartie chez elle, elle n'est tombée plus malade. Et quand elle revient chez moi, elle est toujours malade. C'est à cause de cela que nous sommes séparés. Et je lui ai dit, mais maintenant, toi tu étais pasteur, mais maintenant que tu as compris les choses spirituelles, on t'a prêché sur les liens, les condamnations, les lois de famille qui peuvent surgir jusqu'à ce que les mariages se séparent, tout ça. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu par rapport à ta femme? Il dit non, je n'ai pas prié pour ça. J'ai dit mais non, c'est ta femme, c'est la mère de tes enfants. Avant tu n'avais pas vraiment la vérité, mais quand tu as connu la vérité, qu'est-ce que tu as fait? Il fallait prier d'abord pour que le Seigneur restaure la santé de ta femme. Si c'est la sorcellerie qui l'a rendu malade au point où il ne pouvait pas rester dans le mariage, mais tu vas prier, maintenant tu as la connaissance. Il faut prier au lieu de changer d'avis. C'est ça, tu vois. Comme des pasteurs, c'est parmi les cas qui a causé une séparation entre l'homme et la femme. Est-ce que tu as compris? Donc pour les autres, c'est la sorcellerie. Pour les autres, la femme est tombée dans l'impudicité. Pour les autres, la femme n'est plus présentable par rapport à son standing. Il est devenu, maintenant il commence à prier pour le président de la République, il prie pour les inspecteurs, les ministres et tout ça. Et la femme n'est pas présentable, mais toi tu peux la rendre présentable. Avec Jésus, la femme peut devenir présentable. Ça vraiment, je ne sais pas quoi dire sur ça. Mais moi, je ne crois pas que des choses là peuvent amener un serviteur de Dieu à divorcer parce que tout peut s'arranger avec le Seigneur dans la prière. À moins que ça soit une raison où c'est le Seigneur lui-même qui voit déjà que ta vie est en danger. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas entrer dans ces polémiques-là. Je ne peux pas entrer. Mais je dis ce que je connais par rapport à la parole de Dieu. Donc, à cause de la sorcellerie, je ne crois pas.
Parce que Jésus qui s'est venu pour nous, parce que l'homme doit aimer sa femme comme Christ nous a aimés, nous qui sommes l'église. Mais l'église, il a trouvé ça comment? Dans la sorcellerie, dans le caca, dans l'abomination. Mais il a aimé jusqu'à donner sa vie pour l'église. L'homme aussi peut donner sa vie pour sauver l'église et qui est sa femme. Parce qu'il doit aimer sa femme comme elle. Bon, j'ai complété encore. Ok. Tout le temps, je vous ai dit que le mariage, c'est une école. Ok. Parce que l'homme et la femme, dans l'école du Seigneur, quel que soit le lien de condamnation, dans l'école du Seigneur ensemble, ces lois tomberont. Ces condamnations tomberont. Pourquoi je dis école du Seigneur? Parce que on n'est pas parfait. La femme est née dans son école de sa famille. L'homme est né dans son école de sa famille. Et amener l'homme et la femme ensemble, c'est amener à chercher que l'école de la femme et l'école de l'homme soient mélangées. Or, ces écoles-là restent toujours hétérogènes. Ça ne se mélange pas pour être homogène. Mais c'est quand les deux assemblent dans l'école du Seigneur, l'homme sera affranchi et la femme sera affranchie. Voilà, Christ au milieu. Ils ont une seule école. Ils ont maintenant un même sentiment, les mêmes émotions, le même âme, le même esprit. Sans Christ, que cela est possible. Si nous parlons de divorce, des gens qui se divorcent, qui sont en train de se divorcer, même les hommes de Dieu, c'est, vous me pardonnez le terme, c'est l'homme de Dieu n'est pas franchi. La femme de Dieu n'est pas franchie. C'est quand on n'est pas franchi, ça veut dire on n'a pas son salut. Parce que l'appel d'abord, l'appel de l'homme de Dieu, c'est l'appel au salut. L'appel de la femme de Dieu, c'est l'appel au salut. Okay. Et le seul qui donne le salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'homme doit comprendre, comme vient de dire la femme, réaliser les combles de la famille de laquelle elle vient. Et là, l'homme aussi prend des choses au sérieux. Et avec Jésus, dans le foyer, nous ferons les exploits et nous écraserons les ennemis du foyer pour honorer Jésus-Christ. Donc, je voulais encore ajouter, Oui. vous savez, moi et mon mari, la grâce que nous avons reçue, parmi les points forts, la grâce que nous avons reçue, c'est parce que nous avons rencontré un couple merveilleux. Ok. Et nous sommes entrés dans leur école. Je ne crois pas dans cette école-là, quelqu'un qui a côtoyé ces couples pouvait divorcer. Non. Parce que notre chère maman, pas te dire qu'il n'y a pas un homme compliqué, difficile dans ce monde. Si j'ai supporté mon mari, c'est que n'importe quelle femme peut supporter son mari. Donc même si tu as constaté quelque chose qui ne va pas avec toi, tu peux pas aller dire à maman que non, maman, finalement j'ai divorcé. Non, tu aurais même peur. C'est pourquoi moi je l'appelais mon garde-fou. Mon garde-fou. Parce que même quand ça bouge, si tu veux avoir une idée qui n'honore pas Dieu, tu vas dire alors maman, quand il va écouter, il va dire quoi? J'aurai ma part. Le Seigneur nous a fait vraiment grâce. Nous sommes passés dans une école. Et dans cette école-là, maman n'a jamais toléré le divorce. Même papa. Le divorce, c'est non. Même quand tu vas épouser un homme magicien, il dit que la magie finit avec Jésus. La maladie de la magie guérisse dans le Seigneur avec Jésus. Jésus guérissait toutes les maladies, même les maladies spirituelles. Même si on dit que l'homme est là, c'est un occulte. Dans la prière, il sera délivré, le Seigneur va lui gagner et il sera sauvé, il aura son salut. Nous n'allons pas, si les femmes n'abandonnent pas leur mari parce qu'elles sont des occultistes, pourquoi les hommes doivent abandonner leurs femmes parce que les femmes sont des sirènes et des sorciers? Et nous sommes passés par une école. Le Seigneur nous a donné, a mis devant nous un couple modèle, le modèle de l'évangile. Et leur mariage
nous a rassurés. Alléluia. Moi, quand je suis venu dans le Seigneur, quand j'ai trouvé maman en train de prêcher, moi je sors d'une famille où je n'ai pas vu les mariages, son cours, le bonheur, tout ça. J'ai vécu ce que j'ai vécu dans toutes les maisons où j'ai grandi, chez mes oncles, chez mes tantes, dans les mariages. Et moi je me disais, si c'est comme ça les mariages, je préfère ne pas me marier. C'est en approchant ce couple, les serviteurs de Dieu, que moi j'ai finalement le goût de me marier. J'ai commencé à arracher les mariages dans les prières, j'arrache les mariages. Tandis que j'avais un fiancé élastique. C'est-à-dire qu'un fiancé qui ne se décidait pas pour les mariages. Les mariages, les fiancés ne faisaient que s'allonger, se rallonger. Et avec les enseignements de notre maman, j'ai eu le goût, j'ai dit que je dois me retrouver entre les mains d'un homme. Moi aussi, je vais devenir une femme mariée comme ma mère. Donc, c'est pourquoi nous, les serviteurs de Dieu, nous devons être des modèles. Toi, tu prêches, tu es quel modèle? Quel modèle les peuples de Dieu, les brebis du Seigneur tirent de toi? Parce que l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Donc toi, tu dois avoir un modèle où les brebis du Seigneur doivent tirer comme leçon en toi. Mais moi, ce qui m'ont aspiré au mariage, ce sont mes parents spirituels. Amen. Qui ne sont plus à vie, mais moi, ils ont laissé leur modèle à moi. Amen. Et c'est ce que moi je prêche, et c'est ce que moi je dis aux autres. La personne commence à chercher le divorce, je dis non. Moi, on ne m'a pas appris le divorce. S'il faut se séparer, on se sépare. Mais moi, le divorce, je ne peux pas t'encourager. Je ne peux pas acclamer. Moi, c'est ça ce que j'ai appris. Je ne peux pas faire autre chose. C'est à cause même de cela, de ce sujet fort que nous parlons de divorce, et que le Seigneur lui a donné la révélation puissante de restauration de vie et même de foyer. C'est à cause de son foyer qui allait dans sa famille. Il n'y avait pas de mariage. Elle disait ça, c'est à cause de cela. Elle disait, je suis fier de mon Dieu parce que c'est lui qui m'a rendu ce que je suis aujourd'hui. Avec le Dieu que je connais, il a brisé le lien de divorce de ma famille et il m'a fait une femme exceptionnelle. Née dans ma famille, n'a été avec son mari jusqu'à l'âge où le Seigneur les a repris dans son royaume. Donc c'est à cause des liens de divorce et de mariage qui n'existaient pas dans sa famille que Dieu lui a donné la révélation et la vision de restauration, de destruction des liens de divorce et d'instabilité, voire de tout. Son ministère, c'était un ministère de restauration. Même si ceux qui ne se mariaient pas, même si il n'y a pas de mariage dans votre famille, même si les hommes ou les femmes n'ont jamais été ensemble pour élever les enfants, mais avec son Dieu, tout est possible. Et la révélation, la base de cette révélation, c'était la restauration du mariage. C'est pourquoi je vais tirer l'attention d'une femme ou d'un homme qui cherche à se divorcer, à se séparer. Il y a déjà des démarches par-ci, par-là, les avocats qui sont déjà debout pour chercher à arrêter avec et commencer le processus de divorce. Je vais dire à l'oreille d'une personne, d'une femme, ne divorce pas. Le divorce n'est pas de Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Parce qu'il est le réparateur des brèches. Si on parle de réparateur des brèches, c'est que les brèches peuvent se trouver cassées ou détruites. C'est là où il est venu pour réparer. Ne divorce pas, parce que tu ne vas pas rencontrer un homme ange. Chaque homme a un bon côté et aussi un mauvais côté. Chaque femme aussi a un bon côté et un mauvais côté. Toi, tu vas brandir d'abord les bons côtés, les mauvais côtés, tu minimises et ça se détruit avec la parole de Dieu dans la prière, car nous sommes sanctifiés par la prière et par la parole de Dieu. Amen. Donc, je te dis encore, ne divorce pas et ne laisse pas les enfants au profit des deuxièmes femmes qui viendront faire de ce qu'ils veulent de tes enfants. Garde ta vie, et même s'il n'y a plus le mariage coup de foudre, mais le mariage coup de foudre ne fait pas réussir le mariage. L'amour coup de foudre ne fait pas réussir le mariage. C'est l'amour divin qui fait asseoir la femme dans le mariage
et Amen. les deux vont vieillir. C'est l'amour qui Amen. fait, l'amour qui vient de Dieu. Amen. L'amour, coup de foudre, c'est pour un moment. Eh. Quand vous regardez, quand le coup te passe dans les tunnels, tu Ça vois diminue seulement les ça. degrés. Mais un moment, quand vous allez rester ensemble, le coup de foudre, ça finit. Et c'est l'amour divin qui s'installe, qui accompagne les couples jusqu'à leur vieillesse, jusqu'à la fin de leur Amen. vie et réaliser leurs projets. Amen. Moi aussi, j'ajoute, Wow. ne divorcez pas, Oui. mais engagez-vous au combat. Ok. Car la vie, c'est un combat. Et avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Ok. En tout Ne cas, divorcez pas. merci Il beaucoup. faut s'engager au combat. Merci beaucoup, papa et maman Kembolo. En tout cas, pas de commentaires. En tout cas, vous êtes formidables. Tout à l'heure, là, maman Kembolo, s'il vous plaît, vous avez parlé de vos parents spirituels. J'étais en train de tout le temps citer les noms des mamans spirituelles. Mais est-ce que c'est important de connaître quand même le nom aussi de ces couples? Il s'agit bel et bien de papa et maman Olangi. Ok. Ce sont des parents qui nous ont acceptés tels que nous étions. Ok. Ils nous ont encadrés, ils nous ont formés. Et c'est grâce à eux, grâce à leurs enseignements, que nous sommes, vous nous voyez faire l'exception de ce qui ne se passe pas dans nos familles. Amen. Donc je ne parlerai jamais sans citer leur nom, parce que c'est eux la base de notre spiritualité. C'est par eux le canal par lequel le Saint-Esprit ou le Seigneur est passé pour nous former, nous encadrer. Aujourd'hui, nous sommes aussi en train d'encadrer mais vous encadrez vous aussi, parce que quand vous allez vous marier, je connais que quand je vois comme ça, là, il y a quelque chose qui cloche. Je dois entrer en profondeur afin que ça soit trop tard. Amen. Et c'est comme ça, il était derrière nous, et le Seigneur nous a fait grâce. Et nous sommes fiers d'en parler. Même Amen. à n'importe quel Alléluia. ensemble, nous n'allons pas cacher ça. Ce sont nos parents spirituels. Amen. C'est eux qui nous ont formés. Amen. C'est eux qui nous ont encadrés. Amen. C'est papa et maman Olangi. Amen. Et nous les avons vraiment aimés, adoptés, les avons acceptés. C'était pas une femme facile, hein? Une femme dure de caractère, mais nous les avons acceptés tels que ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Si on nous appelle papa et maman Kembolo, c'est grâce à un couple qui nous ont façonnés et nous sommes fiers d'eux. Avec leur Dieu. Elle disait souvent, mon Dieu, mon Jésus n'échoue pas. Ok. Mon Jésus est le changer Et de nous les l'histoire. avons pris comme modèle. Et comme eux n'ont pas divorcé, et nous aussi nous n'allons pas divorcer. Le disciple n'est pas plus grand que Que son son maître. Mais lorsqu'il est accompli, il est comme son maître. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission, mais seulement j'ai une toute dernière question à poser à Maman Kembolo. La question est de savoir quel conseil plutôt pouvez-vous prodiguer à ceux qui sont déjà divorcés? Parce que tout à l'heure, on a dit que le divorce n'est pas de Dieu. Alors il y a déjà ces gens-là qui ont déjà divorcé. Quel conseil pouvez-vous les prodiguer? Parce que je ne sais pas si c'est trop tard ou pas. C'est pas trop tard. Bon, pour ceux qui ont divorcé, C'est revenir à Jésus. le conseil, c'est de leur demander de donner d'abord leur vie en Jésus-Christ. Pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie en Jésus-Christ. Et pour ceux qui connaissent Jésus-Christ, rentrer encore dans la prière et demander Dieu. Demander à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un enseignement que je suis en train de parler sur la tempête apaisée. La plupart des cas, nous avons vu que les disciples, quand ils étaient avec le maître, au moment de la tempête, ils ont réveillé le maître. Et même dans l'Ancien Testament, dans le livre de Psaume 107, à partir du verset 23, je crois, à partir du verset 23, je pense, Psaume 107, oui.